Beyrouth, où vous avez grandi, Charles Berberian, jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était au début de la guerre civile. Des années plus tard, vous retournez dans la capitale libanaise et voilà ce qui nous vaut donc ce livre, cette BD. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager vos souvenirs dans ce livre? Je pense que c'était le moment pour moi de transmettre une histoire de la famille, les raisons pour lesquelles on est arrivé en France en 75. De transmettre cette histoire de manière plus détaillée déjà à ma fille, à qui je croyais avoir raconté des tas de choses, mais en fait non. C'est plus facile, c'est plus facile à travers une BD qu'à Non, mais il y a l'oral. des choses, on ne pense pas à les raconter parce qu'on s'imagine que les autres le savent déjà, mais en fait c'est faux. Et puis, comme ma fille a eu un enfant il y a 2 ans, donc j'ai un petit-fils, et je me suis dit, là franchement, de transmettre cette histoire, qu'il sache, en tout cas du côté de sa mère, d'où on vient, du côté de son père, ils viennent du Congo. Donc c'est quelque chose qui est important de savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va et ce qu'on va devenir. Qu'avez-vous gardé en mémoire de votre enfance à Beyrouth et que vous nous donnez à voir dans cette BD? Bon, le plus fort, franchement, c'est la bande dessinée. Ouais. Le fait, et je commence par ça dans le livre, c'est que le dessin tout de suite devient un refuge contre un monde qui devient hostile ou qui bascule dans une guerre civile. Moi, j'ai 15 ans à l'époque. Le dessin fait partie de ma vie depuis, disons, plus de 5 ans. C'est-à-dire, je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, j'ai préféré dessiner plutôt que de sortir jouer au foot ou faire du vélo. Et là, réellement, le dessin et la bande dessinée deviennent vraiment une zone de refuge. Un refuge. Et vous écrivez: le danger, quand on remet les pieds dans une ville qu'on a quittée depuis si longtemps, quand on retrouve des endroits où les souvenirs remontent loin, le danger donc serait de s'épuiser à courir derrière un passé qu'on ne pourra de toute façon jamais rattraper. Comment avez-vous fait pour éviter cet écueil? J'ai dessiné le présent. Je me suis intéressé au présent aussi, aux différents présents que j'ai connus depuis que j'ai remis les pieds à Beyrouth en 2005. Et le dessin a cette fonction de rendre ce qu'on voit autour de soi, c'est-à-dire d'être le témoin de tout ce qui se passe autour. Et avec l'explosion du port qui a eu lieu le 4 août 2020 à Beyrouth, je voyais bien que l'histoire actuelle était aussi chaotique et tortueuse et un peu cauchemardesque. Quand je rajoute un peu, parce qu'il faut toujours une forme de politesse. Donc le dessin, encore une fois, m'a servi pour digérer tout ça et d'aller rencontrer notamment un camarade, Charbel, qui habite dans le quartier mitoyen au port, qui a été massivement touché par l'explosion du 4 août. Alors, dessiner le présent, mais il y a aussi des planches qui nous ramènent dans le passé, et il est question de politique, par exemple, le retour au Liban après 15 ans d'exil du général Michel Aoun, opposant au régime syrien qui était en France. Vous revenez aussi sur les accords de Sykes-Picot. Alors là, on peut dire avec un peu d'humour, vous écrivez, je vous vois sourire: durant la Première Guerre mondiale, la région a été délimitée à la va-vite par quelques poivreaux. Je vous lis: chacun d'eux a pris sa part au lendemain de cette guerre après la chute de l'Empire ottoman. Pourquoi ce choix de mêler souvenirs familiaux et l'histoire avec un grand H? Mais parce que ça va ensemble. Notre famille a bougé à cause de cette histoire. Mes grands-parents paternels sont arrivés au Liban en 1921 parce qu'ils ont fui la Turquie avec l'arrivée d'Atatürk. Je ne sais absolument pas pourquoi ils ont pu rester entre 1915 et 1921 à Istanbul, Constantinople à l'époque. Alors, je précise que vous êtes né à Bagdad en Irak, d'une mère d'origine grecque et d'un père arménien. C'est un peu compliqué, oui. Oui, voilà, c'est des mouvements familiaux qui sont directement liés aux grands mouvements historiques, quoi. Et qui ont été un petit peu provoqués par des vieux poivreaux. J'aurais pu rajouter que c'était des vieux poivreaux malades. Voilà. C'est vrai qu'ils m'ont pas... C'est ce que vous nous dites. Ils n'ont pas toute ma sympathie.